Bonjour, je reviens aujourd'hui sur un sujet, l'école qui n'est pas obligatoire, toujours avec des vidéos un peu pourries, hein, mais faites de tout cœur et sincèrement. Et je reviens sur ce sujet parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit concernant l'école non obligatoire, c'est-à-dire on peut éduquer ses enfants chez soi, mais surtout parce que par chance, en me rendant à Paris chez une amie, il y avait un magazine qui traînait, Le Monde, et Le Monde du Week-end du 30 août 2013, et j'ai trouvé un article très intéressant sur justement l'école à la maison, quoi, si je puis dire. Et il est question dans cet article des vicissitudes des gens que connaissent les gens, enfin les parents, lorsqu'ils décident d'entreprendre une action comme ça. Alors bon, bah, bien sûr, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens hein, quand même. Si on travaille vraiment beaucoup, on n'a pas un travail à domicile, ça doit être difficile d'éduquer ses enfants sans passer par l'école. Vous avez déjà, la première chose, vous avez quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés avec l'administration, parce que quand l'administration ne peut pas vous empêcher de garder vos enfants et de les instruire vous-même, mais elle tient à vérifier si vraiment vous les éduquez. D'un côté, c'est un peu normal, parce qu'on peut avoir des parents maltraitants aussi, hein, on ne sait jamais. Et puis, ben, ça lui déplaît énormément que les enfants n'aillent pas dans le système bien organisé ou de l'école. Alors, vous avez une personne qui s'est, d'ailleurs un enseignant, hein, qui s'est, je crois, pas mal débattu face à l'administration, qui voulait imposer des tests aux enfants, etc. Les tests ne sont pas obligatoires, d'après ce que j'ai bien compris. Alors, vous avez d'abord cet homme qui a créé un site, excusez-moi, j'ai oublié son nom, mais en revanche, j'ai pas oublié le nom du site. Vous trouverez ça sur Internet. C'est École des Herbes Folles. Et là, vous aurez beaucoup de renseignements et vous vivrez l'expérience de cette personne. Et si vous voulez éduquer vos enfants chez vous, leur apprendre chez vous, ce qui est tout à fait possible, hein, je vous le dis tout de suite. Moi-même, j'ai appris sans l'école, hein, et ça m'a pas trop mal réussi, même bien par rapport à plein de personnes qui, à l'heure actuelle, cherchent un boulot. Moi, j'en ai trop. Je ne dis pas ça pour me vanter, hein, c'est vrai ce que je vous dis, hein, c'est du sincère. La dyslexie m'a permis, vu les difficultés, d'arriver toujours à me trouver, à créer un nouveau boulot auquel les autres n'ont pas pensé et à gagner convenablement ma vie. C'est pour ça que je suis là et à encourager les gens qui ont des enfants dyslexiques. Alors donc, alors vous avez aussi Charlotte Dienne, qui a écrit Instruire en famille, et elle explique pourquoi le faire, comment le faire et dans quel cadre. Donc là, vous aurez encore beaucoup de renseignements, et je suis obligé de jeter un œil sur mes papiers là. Ah oui, et vous avez aussi des personnes qui ont été confrontées à cette même situation, et qui ont créé une association, Les Enfants d'abord. Ça fait penser à Brassens d'abord, hein, très bien. Hein. Voilà un homme qui ne rentrait pas du tout dans le cadre. Donc, je suis heureux de vous transmettre ces informations parce que j'avais parlé dans un speech précédent en disant bah, sortez-les de l'école, vous pouvez le faire, la loi vous l'autorise. Mais là, vous allez avoir des renseignements par des gens qui le vivent vraiment. Et si ça peut vous être utile, ben écoutez, j'en serais ravi. Voilà, à bientôt.